Cécile, Cécile m'a dit un jour, j'abandonne. Ça mène nulle part d'être comme je suis. Il faut que je revienne sur ce qui... au fond, je ne sais pas tellement comment le dire, mais sur ce... C'est pas tellement sur ce qui m'a sauvé, mais sur ce qui m'a aidé. Voilà. J'ai dit que j'avais gardé dans un coin, puis ça a mis des années à ressortir. La connaissance par la méconnaissance. Sûrement que d'autres diraient c'est tout à fait impossible. En même temps, c'est faux, c'est dangereux, c'est... Ça m'est égal tout ça. C'est pas me sauver qui compte. C'est croire. Il fallait que j'arrive à croire. Et croire, ça ne se conquiert pas. C'est pas comme les petits cons qu'on envoie à l'église et qui apprennent leur catéchisme et qui répètent et qui sont des petites mauviettes. Non. C'est se passer justement de tout ça. Et sentir que ça descend en vous. Que c'est votre fond d'homme. C'est votre fond qui est non seulement en jeu, mais qui détient. C'est dans... Disons que c'est comme la spéléo, il faut aller au bord du petit étang, ouais, qu'on a à l'intérieur. Alors on peut appeler ça de multiples façons. On peut dire que c'est... Voilà. Que c'est l'étang à l'intérieur. On peut dire que c'est la petite lampe qu'on a derrière le cœur. On peut dire qu'on n'a rien de tout ça et que tout simplement on sait qu'on va avoir quelque chose, que ça va venir, ne serait-ce que ça va venir. Moi je suis resté des années en me disant ça peut pas rater. Ce truc-là il va approcher, ça va arriver. Bien sûr que ça n'est pas en retombant sur la connaissance par la méconnaissance que ça arrive, mais c'est en me trouvant confronté à Cécile. Quand Cécile... Ce n'est pas quand Cécile désespère de tout. C'est... de cette nécessité de s'enfermer dans la longueur du cheminement qu'il y a à faire, et là où il y a à faire, c'est où se trouve le travail. Alors le travail, ce n'est pas... Le travail, c'est pas passer le temps, c'est pas se dire... en faisant ça, je m'emmerde pas. Mais non, c'est le travail. C'est le travail pour lequel l'homme a été fait. Alors l'homme a été fait. L'homme sent qu'il a été fait. Moi, j'ai pas reçu d'enseignement. Alors je ne veux pas dire que je me suis donné un enseignement moi-même, c'est pas vrai. J'ai lu. J'ai écouté. J'ai fermé mes oreilles à la quasi-totalité de toutes les paroles, de tous les bavards, de tous les professeurs malins, intelligents, chiants. Ouais. Comme dans mon rêve, les conférenciers. À la fin, on ne sait plus quoi dire. Mais ça a fait... ça c'est un peu... Je ne sais pas quoi dire. Ça s'est pas... Oui, ça s'est peut-être calcifié. Moi, j'étais peut-être cassé. Mais je suis arrivé. Non pas produire dans un labeur pesant qu'il faut absolument exécuter pour avoir du pain. Ça. Mais me mettre dans une disposition. Je pense aussi dans une orientation. Dans une orientation vers l'inconnu. Alors comme on ne sait pas où il est, et qui détient tout ce que je ne savais pas que j'espérais. Ah, ça peut sembler grand de dire des trucs pareils. Enfin, grand, je veux dire prétentieux, quoi.
Ah, je suis pas ça, je suis pas un type prétentieux, nom de Dieu. Pas du tout. Mais, je l'ai dit tout à l'heure, hein, et c'est certainement pas la première fois que je le dis, ça. J'ai été, à un moment donné, j'ai été totalement désespéré. Non pas, mais puisque j'ai commencé à écrire, il va falloir que j'écrive. Mais je suis incapable. Non, ça n'a jamais été ça. Mais puisque j'ai commencé à écrire et que je ne me suis pas rendu compte de ce que j'écrivais et comment j'écrivais, il va falloir que je conserve ça. Comment je vais conserver ça? Il va falloir que je conserve ça tout en restant fragile. Je n'ai pas envie de m'endurcir, je ne souhaite pas être un malin. Je ne veux pas être un professionnel non plus. J'ai nettoyé petit à petit ça, avec des mots d'une pauvreté. Et là, rien ne pouvait m'aider. Si je lisais Guénon, ça ne m'aidait pas. C'était trop. Pour là où j'étais, je les avais lus avant et ça ne m'aidait pas, mais je les comprenais. Mais là où j'en étais, c'était le moment de la décision. Je peux dire que c'était le moment, comme Cécile, au bord de la fenêtre, où j'attendais le prophète. Oui. Alors le prophète, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu encore. Mais je vais m'en passer. Jusqu'au bout, je vais m'en passer. Alors Cécile qui dit, je peux pas. Je peux pas, j'abandonne, ça mène nulle part d'être comme je suis. Comment la prendre là? Comment je pouvais la prendre quand on était à la cour? Parce qu'elle disait ça à la cour. Mais moi, à la cour, j'étais dans la boue. Hein. J'avançais, mais je lui disais, tu me suis? Elle me disait, c'était pas... On était encordés, si on peut dire une image comme ça fait stupide, mais on était encordés, j'étais décidé à ne surtout pas la laisser trop loin derrière, parce que elle était prête à se laisser asphyxier. Hein. Mais après, elle m'a tiré aussi, à des moments où elle disait, ça va, t'avances? Oh, c'est dur, avance, avance. C'était elle qui tirait. Mais quand même, on ne s'est pas trouvé sur la même ligne. Hein. Elle voudrait... puis quelque chose en elle l'en empêche, qui la fait souffrir, et pour la faire souffrir. Alors, est arrivé un moment, si on peut dire comme ça, où il est évident que je devais la conduire, mais elle m'échappait, elle s'échappait à elle-même, elle se laissait aller à un penchant naturel qui est de couler dans des sables qu'on doit trouver dans la Lituanie, où je sais qu'il y a des femmes qui rentraient dans des sables et puis qui n'en ressortaient pas, qui partaient avec des gosses aussi, qui disparaissaient, attirés comme éperdus. Et si moi j'ai une sorte d'espoir infini, avec de bonnes baffes de désespoir, je crois que les Lituaniens, je crois que les Slaves, je crois que les Juifs ont un désespoir infini et qui tout à coup peut se briser, les rendre enjoués sans les sauver. Enfin, sûrement qu'il faudra que je retrouve tout ça autrement, une autre fois. J'ai été élevé dans un milieu et un lieu à l'opposé de tout ce que je suis en train de dire. Et, enfin, je dis une stupidité, puisque tout le prouve, donc j'ai pas besoin de le dire. Mais il faut faire attention. Si j'ai pu, comme ça, pousser dans quelque chose qui est à l'opposé de la connaissance par la méconnaissance, c'est pas grave, je peux l'utiliser maintenant. Aujourd'hui, je peux dire que ce n'était qu'apparent. Que si l'on ne pouvait
pressentir ce qui brûlait à l'intérieur de la poitrine de Cécile et de Fred. Quand elle avait 10 ans, quand j'avais 10 ans. Alors quand elle avait 10, j'en avais 13, bon. Je dis, nos milieux nous rencontrant ne sont pas à l'opposé. Et mon propre milieu, qui est à l'opposé, n'est quand même pas à l'opposé de ce que je suis. Et le milieu de Cécile n'est pas non plus le contraire de ce qui s'est développé en elle. Alors chez moi, il n'y avait pas d'artiste, chez elle, il n'y a pas d'artiste, on n'en a rien à foutre. Les artistes, c'est pas le sommet, c'est bien souvent la traîtrise des artistes, alors il faut faire attention. Mais la qualité du sang de Cécile, et j'espère la qualité de mon sang, il vient de mon père et de ma mère, il est là, je ne peux pas admettre que je n'ai que du sang d'alcoolique et de tuberculeux. Je ne peux pas. Et je ne pourrais pas non plus pour Cécile admettre quelque chose qui ne serait pas ça, mais qui reviendrait au même. Et si elle et moi, on a fini par se rencontrer, et si c'est moi qui ai dit à Cécile, moi qui était en train de patauger, et qui ai dit à Cécile, une Cécile qui était très travaillée par disons, elle était préoccupée par des cheminements d'hommes ayant traversé, sur le plan de la pensée, j'entends, des épreuves très, très dures. Si nous sommes rencontrés, pas heurtés, on ne s'est pas cognés, hein, on s'est au contraire très vite rapprochés l'un de l'autre, là où on s'est rencontrés pour la première fois, puis qu'on a mangé ensemble. Elle pouvait dire je suis juif, et puis moi je suis pas juif, ça voulait rien dire à ce moment-là, c'était déjà fait. Il y avait déjà quelque chose. Parce que la différence, parce que ce qui semblait vu de l'extérieur, vu du côté des juifs par exemple, tout nous opposait. Vu du côté de ceux qui ne sont pas juifs, des goyim, bon, mais moi je ne suis même pas un vrai goyim, je suis autre chose. Et même de ce côté-là, tous auraient dit, il est con, il a rencontré une fille, elle est juive, ça ne peut pas marcher. Mais on aurait pu dire, il a rencontré une fille, elle est complètement catho, ça ne peut pas marcher, on le connaît. C'est pas vrai, ça, ce n'était que l'apparence. Ce qui brûlait à l'intérieur de Cécile, ce qui brûlait à l'intérieur de Fred, c'est qu'il y avait plusieurs foyers. Celui de la flamme extravagante, je dis extravagante. Oui, il faut qu'elle soit extravagante. La flamme extravagante de la poésie, la flamme aussi, la lueur qu'on pouvait trouver dans les rêves, et puis une certaine soif qu'il y avait dans Cécile, puis une soif qu'il y a en moi. Ouais. Et ben ça, on peut pas l'étancher, ça, hein? Ah non. Puis il y a aussi celui d'une autre brûlure avec des grésillements qui viennent de l'extérieur, qui cherchent à rejoindre ceux de l'intérieur. Ouais. Parce qu'on n'est pas seulement que enfermé sur soi avec un zinzin qui, à l'intérieur, il tourne comme, je sais pas, une roue. Non. Il y a aussi le dehors. Il y a un certain dehors. Il y a un dehors même blessant. Il y a un dehors pas putride. Non, c'est pas vrai. Ils se sont tellement trompés. Ils ne savent pas qu'ils vont souffrir, tous les autres. Ah, nous, on est passé dedans. Puis on n'est pas près de le quitter. Un feu, quand on s'est rencontrés, mais depuis, qui a pris dans une sorte de calme trompeur des beaux yeux des enfants. Moi, je les vois, les yeux de Cécile, je les connais. Tous les enfants, tous les animaux ont des yeux comme ça. Moi, je connais les yeux de Cécile quand elle était petite. Il y a des photos. J'ai des cadres encore avec des photos de Cécile dedans. Et j'ai là sous les yeux une Cécile qui est assise sur son petit divan en bas avec sa chatte sirène dans les bras. C'est les yeux de la petite fille qui regardait derrière la vitre, qui attendait que le prophète il arrive. Ouais. C'est les mêmes yeux. Et en dessous, je ne sais pas où elle se trouve, sa flamme.
Et ça brûle, ça n'a jamais cessé de brûler. Eh bien, sa flamme qui est là, elle brûlait déjà là-bas en Lituanie. Et des foyers, tous ces foyers, et d'autres, qui créent le point parfait et nécessaire à toute vie, faite d'une nécessaire interrogation. C'est ça. J'aurais eu honte de dire ça il y a quelques années. Mais maintenant, je n'ai pas de raison de me retenir. Une sorte d'interrogation qui, en même temps que la vie, resserre en son centre je ne sais pas quoi, d'un mal évidemment inévitable, qui nous met à l'épreuve, qui va nous retenir, qui va encore nous plier. Mais moi, je ne vais pas rompre, hein, je ne vais pas lâcher. Hein. Et Cécile non plus. Ça sera plus, ça va être encore quelque temps plus dur pour elle, mais elle va y arriver. Elle va arriver, elle ne dira plus « Oh non, je ne veux pas continuer, ça ne m'intéresse pas, c'est pas possible. » Non, non, ça sera tout le contraire. Bien sûr, j'ai dit tout à l'heure, enfin je crois que j'ai dit tout à l'heure, le mal, une sorte de mal, comme un sublime coup de poignard. Oui, mais on glisse dedans, on glisse dans le cou, sans pouvoir retenir, en ayant plus ou moins compris que ça vaut mieux d'aller y voir. Alors, et plus près, ça sera le mieux. Faut pas avoir peur de la flamme. On sait maintenant que c'est en plongeant qu'on va peut-être pouvoir toucher. En tout cas, on espère toucher. C'est là qu'est l'espoir. Ce n'est plus une question de fond ou de bord. La spéléo, elle a été tout à fait nécessaire. Je ne suis pas sûr non plus que ça soit de saisir. On n'a pas besoin de ramener. On n'est pas artiste comme le sont la quasi-totalité des autres. Les autres, ils ramènent. Ils ramènent là. C'est leur caca. Ils sont contents. C'est ça, eux. Et Cécile et moi, on s'en fout de nous comme eux. On n'est pas des eux, nous. Nous, c'est effectivement, c'est un peu fou. Ce mal-là, il est nommable. Mais le mot n'est pas vraiment précis. Donc, il est nommable par mots un petit peu interchangés. Hein. Mais c'est pas ça l'important. Que le mot soit précis, ça compte pas. À pas se perdre là-dedans. Être atteint par ce mal, ça n'explique rien si l'on n'accepte pas de marcher avec lui. Donc c'est pas l'éjection du mal qu'on veut. C'est pas non plus le pacte avec le mal. C'est qu'il n'est pas possible de vivre sans lui. Être atteint par ça. Donc, de faire le grand bout de route avec lui. Ça revient à faire de la luge avec lui. La maladie allait tomber sur Cécile comme une pierre. Elle l'a rejetée quand nous nous sommes rencontrés. Elle m'avait dit « Je ne m'occupe pas de ça ». Ah, ça m'a fait mal. Hein. J'ai passé des nuits, parce qu'après on a commencé à vivre ensemble. Hein. J'ai passé des nuits à lui dire que si j'arrivais pas bien à m'exprimer, elle devait au milieu de mes mots comme ça un petit peu pauvre. Elle devait arriver à comprendre ce que je voulais dire. Je ne me sentais malgré tout pas capable de dire à Cécile ce que je voyais là. C'était confus, mais je le voyais, la confusion. Je le voyais, j'avais qu'à écarter des herbes ou des joncs. C'était là. C'était le danger. Or, le mal qu'elle avait, il était porteur de danger. Mais c'était pas dans le danger qu'elle devait rentrer. C'était porter son mal. Et son mal, c'était pas seulement que le petit trou. Non. Elle était née.
Elle était née avec ça. Je ne sais pas si ça se trouvait dans la tête ou dans le cœur, que soit l'endroit où ça se trouve. Je ne me sentais pas capable de dire à Cécile ce que je n'avais jamais pu toucher pour moi. Alors, bien sûr, je lui parlais de ça. Je lui disais le danger avec lequel il fallait à la fois ne pas transiger, et malgré tout, lui, il allait nous coller aux pattes, il allait pas nous lâcher comme ça, lui. Alors donc, eh ben, on allait continuer à avancer avec. Mais de dire, je ne m'occupe pas de ça, donc de lui, oh là là, non, surtout pas. Je la prenais, je lui disais, mais je t'en prie, nous ne nous connaissons que depuis 2 mois, depuis 4 mois, depuis... Ne dis pas ça, ne te mets pas là-dedans, ne prends pas ça dans tes bras. C'était pas la sentence lui ou moi, mais lui et moi. Voilà ce qu'il faut que tu arrives. Elle secoua la tête. Hein. Il y avait une sorte, pour moi, de pacte secret qu'on devait réaliser, qu'on devait avoir. Mais dans ces moments-là, dans la nuit, on laissait une toute petite lampe dans la chambre. On mangeait des oranges, là. Elle épluchait des oranges. Elle me regardait, mais dans ses yeux, là, elle me montrait qu'elle ne comprenait pas. Elle ne me comprenait pas. Elle arrivait même à détourner la discussion, et j'acceptais. Je n'allais pas m'amuser à lui dire « Non, 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 il faut mettre le nez dedans ». Je devais y arriver. Je savais qu'elle n'échapperait pas à sa descente. Mais attention, il s'agissait bien de voir ce que ce mal apportait de bien et ce que ce bien avait de dangereux. Comment tu veux que j'arrive à lui expliquer ça? Ah, c'est vrai, là, je me parle à moi, mais je n'avais que 28 ans. Je n'étais que frémissement, quoi, voilà. Et même à l'époque, je pouvais même pas lui dire, Cécile, la connaissance, c'est par la méconnaissance qu'on l'aura. Je pouvais même pas dire ça. Je venais de le lire et je l'avais avalé. Ça avait trouvé une petite place quelque part, vers le foie ou vers, je sais pas, mes amygdales. Je sais pas où ça s'était mis, mais je pouvais même pas. J'aurais pu le sortir que ça aurait, chez un être comme Cécile, eu une certaine utilité, parce que elle me sortait aussi des choses violentes comme ça, comme des éclairs qu'elle allait prendre chez les chassides, qui étaient proches de la méconnaissance de la connaissance par la méconnaissance. Alors, comment arriver à dire clairement? Non, faut pas le dire clairement. Si on le dit clairement, ça va pas. Alors le dire avec des images, mais il n'y a pas d'images qui disent ça. La musique, peut-être. On n'avait pas la musique avec nous à ce moment-là. Hein. Nous étions chacun à notre façon entrés dans le danger et qu'il allait falloir petit à petit le maîtriser. Il va nous maîtriser petit à petit. Le maîtriser petit à petit. Après, on verra. Qui est maîtrisé? Lui ou nous? Ou les deux en même temps? Et on est inséparables. Est-ce que moi aussi je venais de mon kibarti pour dire des trucs pareils? Tout comme elle venait, elle, de sa propre cave. Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qui s'inversait en elle et moi? Je lui parlais longuement de la cave, mais j'arrivais pas. J'avais pas encore à ce moment-là commencé. Si, je prenais des petits bouts de papier. La cave, oh oui, la cave. Comme elle parlait de son kibarti là-bas, oh, le petit verre sur la fenêtre. C'était plus profond que moi. Moi, c'était déjà, il y avait déjà de l'esprit qui passait là-dedans. Elle le savait pas, mais il y avait déjà de l'esprit. Le grand-père, il était ça, sans aucun doute, sans aucun doute. Mais moi, non. Moi, ça se soudait, puis ça se dessoudait. Elle ouvrait grand ses yeux. Elle était... Enfin, moi, je la voyais comme ça, mais elle était comme effrayée et en même temps fascinée. On ne peut pas dire fascinée par moi, mais fascinée par un homme qu'elle venait de rencontrer. Et moi, je n'étais effectivement pas moins fasciné par elle.
Je ne vais pas dire que moi j'avais mieux compris, c'est pas vrai. Moi je ne butais que sur un point. Je ne m'occupe pas de ça. J'avais pas envie de la perdre. Hein. Non, enfin, non, faut être mieux. Je n'étais pas sûr qu'on allait rester tous les deux, ensemble. Je n'étais pas sûr, elle non plus. On ne sait pas, on se posait pas la question. Peut-être qu'on souhaitait que ça dure longtemps, mais on savait rien. On n'en était pas là quand on commence. Mais on commençait avec quelqu'un qui disait j'ai cavité dans la poitrine, je suis tueur. Et moi je sortais aussi d'un truc comme ça. Et en plus on avait été complètement déraciné par elle. Bon, de là d'où elle venait, et avec tout ce qui y était arrivé, au sien. Moi, non, moi je peux pas dire. Ce qui était arrivé au mien, c'était pas pareil. Ce qui était arrivé au mien, c'est qu'on leur en avait fait baver, à les faire crever. Mais pas de la même façon. C'était autre chose. Bon, alors qu'est-ce que ce mélange-là allait faire? On n'allait pas se mélanger. On allait céder. On allait se tenir l'un à l'autre. Comment dire ça? Elle était tellement bousculée par moi qu'elle en écartait ce qui, un mois auparavant, alors un mois avant de me rencontrer, disons, hein, un mois auparavant l'aurait, qu'est-ce que je peux dire, horrifié. Il n'est pas juif. Or, jamais elle avait rencontré quelqu'un qui n'était pas juif. Ouais, pas rencontrer grand monde. T'es une petite solitaire, Cécile. Elle était partie en Israël, elle est revenue malade, etc. Bon, c'est une fille un peu... C'est beaucoup plus que passionnée, c'est... Comme elle aime le dire, moi, l'absolu, c'est quelque chose de très vif, de très grand, de très... Voilà, ça, c'est elle, et c'était elle toute petite. Jamais elle aurait pensé se faire tenir dans les bras d'un qui n'était pas juif. Encore moins se faire embrasser, et en plus faire l'amour avec. Et en plus l'entendre dire, il faut qu'on arrive à pactiser avec le danger, qu'on maîtrise quelque chose, qu'on passe ça. Peut-être qu'on le perdra jamais. On a besoin de ce mal qu'on porte en nous. Mais il ne faut pas qu'on joue avec, hein, parce que lui, il peut prendre complètement la place et fini. Hein. Alors elle disait que non. Elle disait qu'elle ne voulait pas s'en occuper. Elle enjambait la frontière, elle juive, moi pas juif, infranchissable. Comme elle me disait qu'elle le faisait à la frontière prusso-lituanienne, elle ouvrait ses petites jambes, elle posait un pied d'un côté d'une frontière fictive. On lui disait, tiens, là c'est la Prusse, puis là c'est la Lituanie, c'est chez nous. Alors, elle disait, et là c'est chez nous, et là, ah bah là ça y est, on est déjà dans la Prusse. Elle ouvrait ses petites jambes, elle avait un pied d'un côté, un pied de l'autre. Elle faisait ça avec moi. Un pied dans son monde à elle, juif, très juif. Un pied dans mon monde à moi, je ne sais pas comment le nommer. Très quoi? Est-ce que je peux dire très... Un monde de la poésie. En tous les cas, c'était ni un monde de la politique, ni un monde... Non. Et pas du tout un monde de goy. Rien à voir avec. Il faut dire, ou même avouer, que je sais pas comment nommer ça, comme une aventure, mais c'est pas beau, une expérience qui n'est oui, aventure, je n'aime pas. Il y a des aventures, on se jette, on ne sait pas où, mais là il y a une expérience, c'est-à-dire on se jette, on ne sait pas toujours où, même encore maintenant, 67 ans, moi 70, hein. Mais quand même, ça a bougé un peu, hein. Mais il y a de l'aventure là, bien sûr. On est aventurier d'une certaine façon, mais c'est une expérience qui n'est pas du tout une spéculation intellectuelle ou autre. C'est
une sorte de mise en demeure par soi-même de faire face, dans le juste sens du vrai vivant, et que ça ne se fait jamais sans casse. Alors quand ça vous arrive, ça pourrait arriver quand on a 10 ans, hein. Alors ça nous est arrivé, j'en avais 28, ça m'est arrivé un peu avant, mais je veux faire partir ça du moment où j'ai rencontré Cécile. Parce qu'avant, sans Cécile, je coulais plus que je flottais, hein. En rencontrant Cécile, il me semble que je rencontre d'abord quelqu'un que je dois aider. D'une certaine manière, je sens que je vais avoir à la porter. Et c'est sûr, ce qu'elle a traversé toute seule, elle l'aurait traversé beaucoup plus difficilement. Oh, elle aurait passé, peut-être. Enfin, il fallait que j'en prenne une part. Ça, je suis convaincu. Et elle aussi, elle a pris à un moment donné une part de ce que je traversais. Donc ça ne peut pas se faire sans... Non seulement sans égratignure, mais des sacrées entailles, hein. Cécile, elle a cassé beaucoup. Moi, j'ai cassé beaucoup aussi. Notre chance, parce qu'on a beaucoup de chance, hein. Mais la chance, c'est un peu comme croire, c'est un peu comme la foi. On ne la construit pas, la chance. Elle vient. Elle trouve en nous de quoi se loger. Elle est bien. Notre chance, c'est que nous cassons d'abord rarement au même point et au même moment. Je vais dire, au même point, une sorte de grande brûlure désespérée que Cécile peut traverser. Alors c'est arrivé encore hier, hein. Mais moi aussi, ça peut m'arriver, hein. Ça y est, c'est fini, ça m'intéresse plus, j'en ai marre, j'aimerais mieux que tout s'arrête. Bon, ça ne se produit que très très rarement. Encore que maintenant, ça tend à se rapprocher. Ça, je trouve qu'il faut qu'on sache. Mais ça ne se produit que très rarement dans l'instant où l'autre pourrait en dire autant. Donc, il y a toujours un net décalage entre l'un et l'autre. C'est jamais au même point, non plus. Alors ça, c'était jamais au même moment, au même point. Ce qui a entraîné Cécile dans cette cassure, ou ce qui m'a entraîné moi dans cette cassure, ne fera pas obstacle à ce que l'on pourra tendre comme, non pas comme réponse, mais comme morceau d'amour, je crois. Oui. Il faut pouvoir franchir par moments ce que l'on ne devrait pas avoir dépassé. Oui. Dans ces moments-là, qui sont des moments extrêmes, que certains disent être de ces moments déraisonnables au point qu'il peut y avoir comme un dérèglement complet. Il faut continuer à avancer. Si nous avions dû tomber ensemble, et longtemps, parce que tomber ensemble, c'est arrivé, sans pouvoir faire cesser cette sorte d'avalanche qui se met en place, parce que ça aussi, c'est l'un de nous, les deux, je veux dire que nous ne serions plus là. Donc s'il y en a un qui part en avalanche, l'autre lui tend ce qui était imprévu.
Au fond, Cécile arrive dans ma pièce et elle me dit moi ça va pas, je vais sortir. Bon, c'est pas la peine que je lui dise je vais sortir avec toi. C'est surtout pas ce qu'elle veut. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si moi j'étais là en train de dessiner, c'est pas la peine que je lui parle du dessin. Je n'ai aucune réponse. Si je me mets à descendre avec elle, c'est pas du tout une question de tirer profit d'eux, mais nous ne tirerons rien de cela et ça se représentera peut-être de plus en plus souvent et nous arriverions à une crise et je redoute les crises. Il n'est question dans ce que je suis en train de dire que de maintenir ce que des types, des poètes, bon, je dis encore une fois Breton parce que assez souvent il l'a dit, de maintenir un cap, qui n'est rien que de croire à la vie qui nous est donnée et non de se croire. Alors, je pense que ce n'est donc pas la modestie qu'il faut modérer, mais l'absence de la plus infime miette en soi de suffisance. Alors ça ne s'adresse pas à Cécile, ça ne s'adresse pas à moi. Mais quand on répond, quand on est devant Cécile, ou quand Cécile est devant moi, il est évident que ce n'est pas des paroles gonflées, lourdes, parce que la suffisance, on peut dire que mot à mot se suffire, être sûr, être fort et plus loin même se sentir supérieur, c'est bien le pire qui puisse nous arriver. Ça nous entraîne tout banalement dans la violence d'écraser ce qui nous gênait. Moi, je suis contre l'écrasement de ce qui nous gêne. Je suis pour aller dans le sens de cet écrasement-là. Cécile, avec ses jardins perdus, elle a agrandi son jardin en elle, elle ne peut pas le voir encore. C'est sans doute un peu comme avec des pas très mesurés, qu'elle l'a fait grand, qu'elle l'a même vraisemblablement fait beau, mais c'est sur la pointe d'une aiguille, sa vie, elle est là.